soir, je voudrais honorer Tony et Alexandra, et puis André et Sylvia, ils ne sont pas là, en tout cas, leur dire merci de me faire confiance et de me donner le privilège, en tout cas, de pouvoir partager sur ce thème. Je pense qu'ils sont plus compétents, en tout cas, que moi pour ce sujet, mais c'est une marque de confiance. Et donc, je voudrais vraiment vous remercier. Bénis votre ministère et que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, sans plus tarder, donc, comme André l'a dit, la semaine dernière, on a, alors je vais faire un petit rappel, hein. Donc un résumé du module 1 pour ceux qui n'étaient pas là. Donc dans le module 1, on a essayé de voir qu'est-ce que l'argent. Qu'est-ce que l'argent? Et on a conclu en disant que l'argent a été créé par Dieu, car Dieu est le créateur de toutes choses. Ça, il faut que ça soit clair pour chacun d'entre nous. L'homme n'a rien créé. Enfin, c'est vrai que l'argent en tant que monnaie qu'on utilise, effectivement, les gens l'ont pensé, mais dans le cœur de Dieu, la monnaie d'échange, la monnaie vient du cœur de Dieu. Ensuite, on a vu donc dans Agé chapitre 2, verset 8, où Dieu dit que l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées qui crée l'argent. Donc ça, c'est dans Agé chapitre 2, verset 8 qu'on a vu cela. Alors, on a fait deux constats la semaine dernière. Le premier constat qu'on a fait, c'est que l'argent était la cause de plein de problèmes dans notre vie personnelle. OK, on a vu que dans notre entourage, que beaucoup de divorces, de disputes, même de déchirements dans les familles pour des questions d'héritage. Ça, on l'a vu. On a vu aussi que l'argent était aussi un problème dans l'Église. On a vu qu'il y avait beaucoup d'œuvres chrétiennes en péril par manque de moyens financiers. On a vu aussi que dans plusieurs églises, il y avait des conflits autour de l'utilisation de l'argent dans l'église locale. Ça, on l'a vu la semaine dernière. Euh, euh, on a fait aussi un deuxième constat. Le deuxième constat qu'on a fait la semaine dernière, c'est que les problèmes liés à l'argent étaient aussi présents dans la Bible, que dans la Bible, Dieu nous montrait qu'il y avait des problèmes liés à l'argent, et notamment dans le livre des Actes. Dans Actes chapitre 5, on a vu que Ananias et Saphira ont menti parce qu'ils avaient quelque part un esprit de mammon et ils ont menti au sujet de l'argent. Et donc, nous connaissons la conclusion. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous encourage à lire Actes chapitre 5. Ensuite, on a vu que dans Actes chapitre 6, il y a eu des problèmes d'argent sur la façon dont les ressources étaient partagées dans l'église primitive. Et dans Actes chapitre 6, on a vu qu'il y a commencé à avoir des dissensions dans l'église à propos de la façon de gérer les ressources qui étaient mises à la disposition de l'église. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? On a essayé d'identifier et de démasquer l'esprit de mammon. On a vu que l'argent lui-même n'était pas un problème. Pour ceux qui se souviennent, l'argent lui-même n'est pas un problème, c'est un outil merveilleux, mais c'est l'esprit qui est derrière qui est le problème. Voilà, ça, il faut que ça soit clair, c'est ce qu'on a vu. On a vu que derrière l'argent pouvait se cacher un esprit et que son but était de détourner notre adoration de Dieu pour le fixer sur lui. Alors, on a bien précisé qu'il y avait un conflit d'adoration et que Dieu cherchait notre cœur, mais aussi l'esprit de mammon cherchait aussi notre cœur. Voilà, ça on l'avait vu. On a aussi essayé d'identifier l'esprit de mammon. Et on a dit que mammon incitait les humains à attribuer un pouvoir sacré à l'argent. On a vu aussi que mammon veut faire croire que la source d'approvisionnement est notre employeur, notre conjoint, nos investissements
ou tout autre canal par lequel l'argent nous parvient. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu. On a également vu que l'argent n'a jamais été conçu pour être notre maître, mais au contraire, notre serviteur. On a également vu que quand Dieu est notre source, alors l'argent doit être notre esclave. Enfin, on a donné les 10 symptômes pour pouvoir identifier ou démasquer l'esprit de maman dans notre vie. Donc, on a montré les 10 symptômes. Je vais vous les énumérer rapidement. Donc, le premier symptôme qu'on a vu, c'est-à-dire que comment je pouvais identifier plus ou moins maman dans ma vie. Donc, on a donné 10 symptômes. Et le premier symptôme qu'on a vu, c'était les soucis et l'anxiété à propos de l'argent. Lorsque j'avais dans mon cœur des soucis et de l'anxiété à propos de l'argent, alors je pouvais être sous le coup d'un esprit de mammon. On a vu aussi qu'une mauvaise gestion de l'argent pouvait être synonyme de la présence d'un esprit de mammon. On a également vu qu'un manque... Allô? Vous m'entendez, hein? Continue, Adama, c'est juste un petit problème de Ah, micro. d'accord. Merci. Désolé. On a aussi vu qu'un manque permanent d'argent, quand on a tout le temps un manque permanent d'argent, pouvait être un synonyme aussi de l'esprit de maman. Parce que, on l'a bien dit, son objectif, c'est d'attirer notre attention pour que nous soyons toujours focalisés sur l'argent. Et donc, quand on a un manque permanent d'argent, eh bien, on se retrouve chaque jour à parler d'argent, d'argent, d'argent. Et donc, l'argent devient le cœur et le centre. On a vu aussi que la mentalité, par exemple, quand quelqu'un dit « je ne peux pas me le permettre », c'est aussi un symptôme de l'esprit de maman. Pourquoi? Parce que normalement, un chrétien ne doit pas tenir compte de la valeur des choses. C'est-à-dire, ce n'est pas le coût qui doit l'effrayer, c'est plutôt est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu veut? À partir du moment où Dieu veut, alors le coût n'est plus un problème. Donc, quand quelqu'un est dans la mentalité « je ne peux pas me le permettre », il y a un problème. On a aussi vu qu'une personne qui est dans les achats impulsifs, drainée par la consommation, pouvait être aussi sur le coup d'un esprit de manque. On a également vu en 6 que la pingrerie, par exemple, la peur de donner sa dîme, est un bon exemple qu'on pouvait être sous le coup d'un esprit de maman. On a également vu que l'avidité, quelqu'un qui est avide, l'insatisfaction, on a aussi vu que l'insatisfaction pouvait être également un signe. On a également vu aussi que l'esclavage des dettes, un chrétien qui est sous le coup permanemment, on peut avoir des dettes et ça c'est important. Je pense que dans ce module, mais pas dans celui-là, mais les modules à venir, on fera un point sur les dettes. On verra qu'il y a des dettes qui peuvent être bonnes, mais les dettes pour acheter de la consommation, des choses qui périssent et qui perdent de la valeur, ne sont pas des dettes qu'un chrétien devait engager. On a aussi vu en 10e position que lorsqu'une personne mettait un accent exagéré sur l'argent et avait une surestimation de son véritable pouvoir, alors on pouvait identifier la présence d'un esprit de maman. Et puis enfin, pour terminer, on a vu que le moyen d'être libéré de cet esprit était, premièrement, de l'identifier. C'était le moyen pour être libéré. Il fallait identifier avec l'aide du Saint-Esprit, l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, au travers de l'enseignement, si le Saint-Esprit attirait notre attention, alors nous pouvons l'identifier. Et à partir du moment où il est identifié, se repentir et décider d'y renoncer. Voilà, donc c'est ce que nous avons vu la semaine passée dans le module 1. J'ai essayé vraiment de le résumer pour que ceux qui n'étaient pas là puissent
ne pas être totalement perdu pendant ce module 2. Alors, avant d'aller beaucoup plus loin, je voudrais rendre à César ce qui est à César. Ça, c'est important de le dire. Alors, cette formation, n'est pas entièrement de moi, OK? Cette formation n'est pas entièrement de moi, cet enseignement. Je me suis inspiré d'un livre qui est un livre que je recommande fortement à chacun d'entre vous qui êtes dans ce Zoom ce soir. Le livre s'appelle Bien, argent et richesse. Il a été écrit par deux chrétiens qui étaient membres de Jeunesse en Mission, qui ont écrit ce livre. Malheureusement, je ne l'ai pas à côté de moi, j'allais vous le montrer. Donc, Bien, argent et richesse que je vous recommande. On mettra peut-être le lien pour pouvoir vous en procurer pour ceux qui sont dans le Zoom, si vous voulez approfondir ce sujet, eh bien, on vous mettra le lien de ce livre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose que je veux dire ce soir, c'est que donc je suis enseignant avec ICCC, donc André l'a introduit. ICCC, c'est excusez-moi, c'est International Christian Chamber, la Chambre internationale chrétienne de commerce, donc de France. Donc, je suis membre de cette chambre et c'est une chambre chrétienne donc qui se focalise sur l'annonce du royaume de Dieu, mais dans le monde professionnel. Voilà. Donc, ils ont fait une formation sur les finances dont je me suis inspiré et cette formation est enseignée dans ce qu'on appelle le TWL, Transform Your Working Life en anglais, vie professionnelle transformée en français. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent suivre les formations du TWL avec l'association ICCEC. Voilà, maintenant que j'ai dit ça et que j'ai rendu à César ce qui est à César, je peux continuer. C'est important que je puisse avoir cette honnêteté intellectuelle. Maintenant, ce soir, on va aborder le module 2. Dans le module 2 de cette formation, les finances du royaume, qu'est-ce que nous allons voir? Eh bien, nous allons voir ce soir ce que nous avons nommé la foi du moineau. Nous allons voir ce que c'est que la foi du moineau. Ensuite, nous allons voir réellement qui est ma source. Est-ce que c'est l'argent ou est-ce que ma source est en Dieu? Ensuite, nous allons voir le fait que le principe du royaume de Dieu, c'est de vivre par la foi. Et puis, enfin, le dernier point, nous allons voir la possibilité pour un chrétien de connaître le lieu où il sera pourvu. Et nous verrons que dans cette formation, qu'effectivement, Dieu prévoit souvent un lieu et un endroit où il pourvoira à tous nos besoins. Donc, vous avez une idée claire de ce que nous allons aborder ce soir. Voilà. Donc, premier point, qui est ma source? Est-ce que c'est mon argent ou est-ce que c'est Dieu? Ça, c'est une question importante. Qui est votre source? J'espère que chacun d'entre vous, vous vous êtes déjà posé la question. Est-ce que votre source, c'est votre travail? Est-ce que votre source, c'est votre conjoint? Est-ce que votre source, c'est votre entreprise? Est-ce que votre source, ce sont vos parents? Ou votre source est ailleurs? Alors, ça, c'est la première chose que je vais voir ce soir. Alors, premier point que je voudrais qu'on puisse retenir ensemble, c'est que Dieu pourvoit à nos besoins par grâce, parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses enfants. Dieu pourvoit à nos besoins par grâce, parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses enfants. C'est hyper important. Les 3 points que je donne là. Par grâce, parce qu'il nous aime et
parce que nous sommes ses enfants. Alors, ce soir, essayons de comprendre un peu la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Je pense que vous avez déjà entendu parler de la grâce. Ce que c'est que la grâce. Alors, on dit souvent que la grâce, c'est une faveur imméritée. Ça, vous le savez. Je n'ai rien inventé. La grâce, c'est dit que je ne mérite rien. Je n'ai rien fait pour mériter cela. C'est un don. Et ce don est payé par quelqu'un d'autre. Moi, je ne fais rien, mais j'ai un don qui est payé par quelqu'un d'autre. Et ça, on le voit dans la Bible. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8, la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Dieu nous fait la grâce du salut. Personne dans ce Zoom n'a mérité le salut. C'est un don de Dieu. Dieu nous a donné gratuitement le salut. Donc, la grâce, c'est un don et tu n'as rien fait. Ça, c'est la... Par contre, ça a coûté quelque chose à celui qui a fait ce don. Ça, c'est la première chose. Donc, la question que je voudrais poser, c'est qui parmi nous ici a payé pour avoir le salut? Qui a payé pour être sauvé? Bon, alors, si nous n'avons rien payé pour bénéficier du salut, alors il y a quelqu'un qui a payé le prix. Dieu, il y a quelqu'un qui a payé le prix. La Bible dit que le salut a coûté cher. Dieu a payé cher notre salut par le sang précieux de Jésus, de Jésus-Christ, qui a une valeur inestimable. Ça, c'est quelque chose que je voudrais qu'on retienne et qu'on sait déjà, mais c'est bien de le rappeler. Donc, déjà, j'ai défini la grâce. C'est une faveur imméritée. Mais par contre, cette faveur qu'on nous fait, elle coûte à quelqu'un. Et pour notre salut, on voit que Jésus a payé cher pour que nous puissions avoir gratuitement le salut. Donc, la relation, écoutez bien ça, la relation qu'un chrétien a avec l'argent révèle sa compréhension de la grâce de Dieu. Là, je vais fort. La révélation qu'un chrétien a de l'argent montre sa compréhension de la grâce de Dieu. Pourquoi je dis ça? Alors, je vais l'expliquer. Le principe fondamental en vigueur dans l'économie divine, c'est donner et recevoir. Ça, nous allons le voir. Que dans le royaume de Dieu, le principe fondamental, c'est donner et recevoir. Ça, c'est important. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donné quoi? Son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Donc, le principe fondamental en vigueur dans l'économie divine, c'est donner et recevoir. Dieu nous aime, il a donné. Tandis que le principe en vigueur dans le système du monde, c'est acheter et vendre. Acheter et vendre. Donner et recevoir, acheter et vendre. Pourquoi donner et recevoir dans le principe du royaume de Dieu? Comprenez bien, donner et recevoir est une manifestation unilatérale de grâce. Quand on donne, on est dans une manifestation unilatérale de la grâce. On donne gratuitement. On donne gratuitement. Et donc, quand vous donnez, vous n'attendez rien en retour. C'est difficile de dire, je te donne, mais j'attends
de quelque chose en retour. Ça, c'est pas la grâce. Quand vous donnez, vous n'attendez rien en retour. C'est ça la grâce. Et en revanche, lorsque vous achetez et vendez, cela implique un échange. Lorsqu'on vend et qu'on achète, cela implique un échange. Ainsi, quand je prends, écoutez bien, quand je prends ce que l'homme a conçu, c'est-à-dire l'argent, pour acheter ou vendre, quand je prends l'argent pour acheter ou vendre et que je décide librement sans entendre rien en retour et que je le donne, alors je fais rentrer l'argent dans la grâce. Je vais bien expliquer ce point. Normalement, l'argent est fait pour acheter et vendre. C'est le principe du monde. Mais quand un chrétien prend l'argent qui a été fait pour acheter et vendre et décide de donner, sans le savoir, il manifeste un principe biblique qui montre la grâce de Dieu. Et ce système est le système qui est en vigueur dans le royaume de Dieu. Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair, mais on aura le temps de questions et réponses. Lorsque je donne librement, sans attendre rien en retour, alors je fais rentrer l'argent dans la grâce. Si vous n'avez rien retenu ce soir, que cela ne vous quitte jamais. Lorsque je donne librement, sans rien attendre en retour, alors je fais rentrer l'argent dans la grâce. Comment je fais rentrer l'argent dans la grâce? En donnant. Comment je fais rentrer l'argent dans la grâce? En donnant. Pourquoi? Parce que quand je fais cela, je profane les propriétés sacrées attribuées à l'argent. Je l'ai dit, l'esprit de maman veut qu'on voie l'argent comme étant quelque chose de sacré, d'important. Mais quand moi je décide de donner l'argent, qu'est-ce que je fais? Je profane les propriétés sacrées attribuées à l'argent et je déclare au monde spirituel comme au monde naturel que maman n'est pas ma source. Alors, retenez ceci, un des moyens pour montrer que maman n'est pas notre source, c'est lorsqu'on donne, lorsqu'on libère l'argent. Lorsqu'on libère l'argent, eh bien, on montre que maman n'est pas notre maître. Ça, c'est important. Ça, c'est le premier point. Maintenant, qui est ma source? Donc, le premier point qu'on a vu, c'était d'identifier pour Dieu ce que c'était que la grâce. OK? Et qu'on a vu que Dieu nous donne parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses enfants. Ensuite, nous allons voir qui est ma source. Donc, pour voir ça, nous allons... Je vous pose la question. Je vous pose la question. Qui est votre source? Alors, Jésus va répondre à cette question dans Matthieu chapitre 6, verset 24. On l'a vu la semaine dernière. Matthieu chapitre 6, verset 24 va être la base de cet enseignement. Hein? Nous allons aller sortir dans Matthieu chapitre 6, verset 24, toutes les ressources, on va dire tous les points de cet enseignement. Donc, la semaine dernière, on a sorti le premier point. Matthieu 6, verset 24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ça, on l'a vu la semaine dernière. Ensuite, à partir du verset 25, je ne sais pas si André, tu veux bien lire. Verset 25 jusqu'au verset 25 jusqu'au verset 32. Si André veut lire. Hein. Je vais activer mon micro, c'est bon. Ah. Matthieu 6, 25 à 32. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie,
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Continue. Bon. Ouais, voilà. C'est ça. Merci. Alors, on voit bien que Jésus déclare très clairement, et ça c'est clair, que Dieu pourvoit aux besoins fondamentaux des moineaux. On a vu que Dieu pourvoit aux besoins des oiseaux du ciel et des lits des champs, sans qu'ils ne sèment, ne travaillent ou ne fassent quoi que ce soit. C'est exceptionnel. Imaginez qu'on vous dit on pourvoit à tous vos besoins sans que vous ne travailliez, vous ne fassiez quoi que ce soit. Et c'est ce dont il est question dans ce texte. Jésus dit clairement que Dieu donne aux oiseaux du ciel sans qu'ils ne sèment et ne travaillent. Premier point. Autrement dit, qu'est-ce qu'il dit? C'est que l'approvisionnement ne dépend pas de leur travail. Les oiseaux du ciel et les lits des champs sont pourvus et leur approvisionnement ne dépend pas de leur travail. Ça, c'est la première chose. Donc, Dieu prend soin, Dieu, le Dieu qui vous a créé, qui nous a créés, vous et moi, eh bien, il prend soin des oiseaux et des fleurs simplement. Pourquoi? Parce qu'il les apprécie. C'est exceptionnel. Dieu prend soin des oiseaux du ciel, des fleurs, parce qu'il les apprécie. Donc, Jésus, il poursuit en disant que nous, vous et moi, en tant que personnes, êtres humains créés à l'image de Dieu, eh bien, nous valons beaucoup plus que les oiseaux ou les fleurs. Donc, ça, ce n'est pas moi qui le dis. Jésus dit que nous, en tant qu'êtres humains, eh bien, nous valons beaucoup plus que les oiseaux ou les fleurs. Deuxième chose. Ainsi, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il enseigne que Dieu pourvoit aux besoins fondamentaux de notre vie, tout simplement parce qu'il est notre Père céleste et qu'il nous aime. Je prie Dieu que ce soir, cette vérité soit ancrée au fer rouge dans votre cœur, dans nos cœurs, que Dieu pourvoit aux besoins fondamentaux, je dis bien aux besoins fondamentaux. Quels sont les besoins fondamentaux d'un être humain? Manger, vous savez, vous connaissez la fameuse pyramide de Maslow qui définit les besoins fondamentaux des humains. Il commence par le fait de manger, se nourrir, se vêtir et dormir. Eh bien, la Bible dit que Dieu prend soin des besoins fondamentaux de ses enfants pour une seule raison, parce qu'il les aime. Ensuite, nous, en tant que fils qui avons confiance
en l'amour? Est-ce que nous avons confiance à l'amour et à la bonne foi de notre Père? Est-ce que nous pouvons décider ce soir de lui faire confiance sur cette déclaration? Avons-nous confiance que Dieu dit la vérité? Dieu fera-t-il ce qu'il dit dans ce texte ou est-il en train de nous mentir? Cette confiance fondamentale que Dieu pourvoira à nos besoins parce qu'il nous aime, est-ce qu'elle est bien comprise? Eh bien, sachez ceci, l'esprit de Mammon va s'aimer la confusion dans notre pensée sur ce point. C'est sur ce point que l'esprit de Mammon vient s'aimer la confusion. Eh bien, la foi du moineau, ce que nous appelons la foi du moineau, est le fondement premier sur lequel toutes les opérations financières du royaume doivent reposer. Dieu pourvoit à nos besoins parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses enfants et qu'il nous aime et que nous avons de la valeur plus que les oiseaux du ciel et les fleurs. J'espère que c'est assez clair pour chacun d'entre nous. Et je vais profiter de cette parenthèse pour soulever un mensonge souvent qui est enseigné dans l'Église. On sait que souvent dans l'Église, on a de nombreux enseignants qui disent que si vous connaissez des problèmes financiers, eh bien, le meilleur moyen de voir vos problèmes satisfaits est de s'aimer et récolter financièrement. Alors dit comme ça, il n'y a pas, c'est assez clair, s'aimer et moissonner, c'est un principe de la parole de Dieu. Mais cela n'est pas totalement juste. Alors, est-ce que je suis en train de dire que s'aimer dans l'espoir de moissonner en retour est mauvais? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. S'aimer et récolter est un bon principe biblique et on y parlera, on reviendra là-dessus. Mais il ne doit pas être utilisé dans le but de satisfaire nos besoins. Parce qu'on a vu, le seul moyen de satisfaire nos besoins, c'est que Dieu pourvoit à nos besoins parce qu'il nous aime, pas parce qu'on s'aime et moissonne. OK? Ça, il faut que cela soit clair. Donc, qu'est-ce que je veux dire ce soir? C'est que si je travaille 40 heures pour un employeur, la foi du moineau dit que je travaille pour Dieu et pas pour un homme. Ça, c'est la première chose. L'argent que je perçois de mon employeur n'est pas ce qu'il me doit, mais plutôt la provision qui est mise à ma disposition par la grâce comme un don de mon Père qui m'aime. Quand je vais travailler et que mon employeur me donne, en réalité, c'est un don qui vient de mon Père et qui me donne cela parce qu'il m'aime. Donc, Dieu est ma source, est la source de mon approvisionnement et que mon employeur n'est qu'un canal par lequel est acheminé mon approvisionnement. Et si vous voyez cela sous cet angle, si on voit que mon employeur n'est juste qu'un canal par lequel Dieu passe pour pouvoir subvenir à mes besoins, si j'apprends que la société pour laquelle je travaille envisage, par exemple, un plan social ou des licenciements, et que je peux perdre mon emploi, mon cœur n'est pas saisi de panique. Parce que plusieurs personnes, lorsqu'ils apprennent que leur société va fermer, et bien tout à coup, leur cœur est pris de panique et de peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de manquer. Parce que
pour eux, leur employeur est leur source. Mais sachez ceci et sachons ceci, que Dieu peut tout simplement utiliser un canal différent qui pourvoira à mes besoins. Donc, cela veut dire qu'il est important de connaître le lieu et le canal où Dieu pourvoira à mes besoins. Donc, je veux bien résumer cette première partie en disant ceci. 1. Dieu pourvoit à nos besoins par grâce. Première chose, parce qu'il nous aime et parce que nous sommes ses enfants. On l'a vu dans Matthieu chapitre 6. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la relation qu'un chrétien entretient avec l'argent révèle sa compréhension de la grâce de Dieu. Ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, troisième point, la foi du moineau est le fondement. Quand je dis la foi du moineau, c'est en relation avec Matthieu chapitre 6, quand Jésus dit que les oiseaux du ciel ne sèment pas, ne travaillent pas, mais Dieu prend soin d'eux. Ils ont la foi, ces oiseaux ont la foi que Dieu pourvoit à leurs besoins, sans travailler et sans boire. Donc la foi du moineau est le fondement premier sur lequel toutes les autres opérations financières du royaume doivent reposer. Enfin, dernier point, Dieu est ma source et Dieu pourvoira à tous mes besoins. Donc, ce sont ces 4 points que je voudrais qu'on puisse retenir dans cette première partie. Amen. Maintenant, je ne sais pas si on fait une pause ou pas du tout, ou on continue sur la deuxième partie. André, tu me dis? Oui, ben, je pense qu'on peut continuer On peut après continuer. question-réponse. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc maintenant, on vient au deuxième point. Peut-être que ce point va être un peu plus long. Alors, le deuxième point, après avoir défini que ma source, c'est Dieu, et que Dieu pourvoit à mes besoins parce qu'il m'aime et parce que nous sommes ses enfants, maintenant, nous allons analyser un autre point, qui est de connaître le lieu où il sera pourvu. Parce que Dieu est mon Père et qu'il pourvoit à mes besoins, eh bien, il choisira le lieu et le canal par lequel il pourvoira à mes besoins. Donc, la question qui se pose aujourd'hui est celle-ci. Quelqu'un pourrait me poser cette question, par exemple, ou pourrait poser la question en disant ceci. Mais si Dieu est ma source, il va tout simplement et automatiquement répondre à tous mes besoins. Donc ça, c'est une question que quelqu'un peut dire. Et donc, est-ce que cela veut dire que je peux démissionner de mon travail? Est-ce que je peux démissionner de mon travail puisque Dieu est ma source? Donc, est-ce que je peux démissionner de mon travail et attendre que Dieu pourvoie? Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser. Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons ensemble analyser un texte qui se trouve dans 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 1. Encore une fois de plus, je vais demander à André de nous faire la lecture de 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Et si vous avez votre Bible, je vous prie de suivre attentivement cette partie. Alors, 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 1. Tu peux lire jusqu'au verset 13. D'accord. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Achab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain.
Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et agit selon la parole de l'Éternel, et alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, reste-y. Voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. Elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et dit, Va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, Sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Voilà. Amen. À l'amen. Alors, vous voyez bien que à la lecture de ce texte, il est important que nous puissions noter que nous devons connaître le lieu où Dieu pourvoira et le canal qu'il choisit pour cela. Il est important que nous puissions noter cela. La première chose que nous notons dans la vie d'Élie, c'est que la parole de Dieu lui a été adressée. Très important. La Bible dit, verset 2, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. 1. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. » Donc, Élie a reçu une instruction précise du Seigneur sur le lieu où il sera pourvu. Élie n'était pas un païen. Jésus a dit dans le texte de Matthieu, ce sont les païens qui le... Élie n'était pas un païen qui comptait sur l'argent comme sa source. Il écoutait l'Esprit de Dieu. Il écoutait l'Esprit de Dieu. Ce même principe vaut aussi pour nous. Nous devons établir une relation dynamique avec le Dieu vivant que nous servons. Si nous voulons connaître le lieu où il pourvoit à nos besoins, nous devons établir une relation dynamique avec le Dieu que nous servons. Souvent, dans la vie de beaucoup d'entre nous, Dieu changera le lieu et le canal par lequel il pourvoira. Donc, il est essentiel pour nous, pendant ces moments-là, que nous sachions écouter l'Esprit de Dieu. Écouter l'Esprit de Dieu. Écouter l'Esprit de Dieu pour savoir quel est le canal et le lieu d'approvisionnement. Est-ce qu'ils ont changé? Élie a appris que malgré la sécheresse, et ça c'est important, malgré la sécheresse, malgré la famine dans le pays, eh bien lui, Élie,
il devait aller au torrent de Kérit et que des corbeaux lui apporteraient du pain et de la viande. Alors, il faut comprendre que certaines personnes sont submergées par une grande peur lorsque, par exemple, il y a un changement de canal d'approvisionnement. Par exemple, si on apprend que ma boîte va fermer, si j'apprends qu'il y a un remaniement, il y a un changement de direction, il y a un plan social, eh bien, beaucoup, souvent, sont submergés par la peur. Il est important de noter que pour la plupart d'entre nous, et ça c'est vrai, la plupart d'entre nous, le lieu, le canal changeront à plusieurs reprises dans notre vie. Mais la source restera la même. Si Dieu est la source, dans notre vie, le canal peut changer, mais la source restera la même. Donc, Élie a agi selon quoi? Eh bien, il a agi selon la parole qu'il a reçue du Seigneur. Et il s'est déplacé là où il pouvait jusqu'au torrent de Kérit. Remarquez que Dieu ne lui a pas promis de l'argent, mais seulement une chose, qu'il pourvoie à tous ses besoins. Donc, Élie aurait pu, il aurait pu résister pour rester où il était. Et il dit, non, je ne vais pas bouger. Eh bien, s'il restait là où il était, eh bien, qu'est-ce qui allait se passer? Un, il allait connaître l'absence d'approvisionnement. Deux, il allait se mettre en colère contre Dieu. Et trois, il allait se laisser gagner par quoi? L'amertume envers Dieu à cause de ce manque. Si Élie était resté là où il était. Eh bien, c'est malheureusement ce qui arrive à beaucoup d'entre nous souvent. Pourquoi? Parce qu'on ne parvient pas tout simplement à discerner les changements que Dieu opère quant au lieu et au canal par lequel il va nous approvisionner. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve dans un lieu autre que celui désigné par Dieu. Donc, pour connaître le changement de canal d'approvisionnement, il est nécessaire d'avoir déjà une relation avec le Seigneur. Une bonne relation avec le Seigneur. Il a fallu à Élie une mesure de foi. Élie devait avoir une mesure de foi en Dieu pour quitter le lieu où il était et où il habitait pour se rendre au torrent. Il lui a fallu de la foi. Ça, c'est la première chose. Il a fallu la foi pour croire que le corbeau et que les corbeaux allaient vraiment lui apporter de la viande. Il a fallu que Élie ait la foi pour croire que les corbeaux allaient lui apporter de la viande. Ensuite, il lui a fallu de la foi pour manger la viande que les corbeaux lui apportaient. Et ça m'amène donc à une question. Comment reconnaître un nouveau canal? Comment je reconnais que l'ancien canal a changé et un nouveau canal apparaît? Eh bien, la fin de l'approvisionnement par un canal est probablement un signe que Dieu a opéré un changement de canal. Lorsque un canal tarit, c'est la preuve que Dieu a opéré un changement de canal. Et c'est ce qui est arrivé à Élie. Dans le cas d'Élie, la Bible dit que la parole de l'Éternel n'a pas tardé à suivre l'assèchement du torrent. On le voit à partir du verset 7. Qu'est-ce qu'il est écrit? Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Verset 9, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné
à une femme veuve de te nourrir. Quelle farce. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc, lorsqu'il y a un déficit d'approvisionnement, eh bien, plusieurs personnes se laissent saisir par maman et essaient par eux-mêmes de résoudre frénétiquement ce problème. Mais la foi n'abandonne pas la source, c'est-à-dire Dieu, mais reconnaît simplement qu'il y a un changement de canal, comme dans le cas d'Élie. Dans le texte, on voit que Élie ne se pose pas de questions. Pourquoi Dieu me conduit chez une femme veuve? Et pourquoi il ne choisit pas une femme riche, mais il m'envoie chez une femme veuve, de surcroît et pauvre? Eh bien, cette veuve n'avait pas assez pour elle-même, n'en parlons pas pour nourrir aussi Élie, un invité. Mais regardez, le Seigneur avait un double but à cela. Il a fallu beaucoup de foi, premièrement, à Élie pour obéir à la parole du Seigneur. Première chose. Élie a demandé à une veuve indigente de lui préparer à manger en premier. Alors, si vous vous mettez à la place d'Élie, ça aurait été vraiment difficile de comprendre les instructions du Seigneur. Quand le Seigneur vous dit d'aller voir une femme qui est veuve, et en plus de surcroît, de demander à cette veuve qui n'a rien de vous nourrir d'abord vous, avant de se nourrir elle-même. Qu'est-ce que Dieu faisait? Eh bien, il voulait éprouver la foi de cette pauvre veuve. Dieu voulait éprouver d'abord sa foi. Il voulait savoir en quoi plaçait-elle sa foi pour sa nourriture. Et moi, je pense qu'il est clair qu'elle comptait sur son approvisionnement et on le voit parce qu'elle dit, elle comptait sur sa farine et sur l'huile. Puisqu'elle dit, je n'ai que peu de farine et peu d'huile. Hein? Je vais le préparer et puis après, ben, je vais mourir. C'est ce qu'elle se disait. Donc, Dieu voulait faire passer la foi. Il voulait voir d'abord plutôt, excusez-moi, si sa foi était placée en lui plutôt qu'en ses revenus, à ses ressources personnelles, c'est-à-dire sa farine et son huile. Mais il faut remarquer ceci, ni Dieu, ni Élie ne cherchaient sa farine, ni son huile, mais ils cherchaient une seule chose, sa foi. La même chose vaut pour les hommes de Dieu qui reçoivent des offrandes aujourd'hui. Vous savez que la plupart du temps, les vrais hommes de Dieu n'en veulent pas de votre argent. Je dis bien les vrais hommes, pas ceux qui sont là pour, pour soutirer de l'argent, mais les vrais hommes de Dieu n'en veulent pas à votre argent. Ils ne veulent pas à l'argent des chrétiens. Ils cherchent la foi en Dieu. La foi en Dieu qui opère le miracle. Quand la veuve a fait ce qu'Élie a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a ouvert la porte d'un miracle surnaturel de Dieu. La Bible dit que ni l'huile ni la farine n'ont manqué. Elle a appris donc à vivre en plaçant sa foi dans la parole du Seigneur au lieu de la placer dans les biens matériels. Eh bien, je vais terminer donc cette section avec ces questions. Première question ce soir, où est placée votre confiance? Où est placée votre confiance?
Deuxième question. Qui est la source? Dieu ou maman? Troisième question. Aimez-vous et recherchez-vous Dieu ou l'argent? En fait, tout ce que nous avons, nous le recevons comme un don de Dieu. Et l'usage que nous faisons de l'argent est un simple test qui permet de savoir si nous comprenons la grâce de Dieu. Est-ce que j'utilise l'argent pour donner et recevoir de manière à faire connaître la grâce de Dieu aux autres? Ou bien donner est un acte de combat spirituel par lequel nous proclamons que l'argent a le pouvoir sur nous? Eh bien, si Dieu peut sortir de l'argent du système de ce monde et me le confier, ma capacité ne peut être altérée par le don que je fais. Je dis bien, si Dieu peut sortir de l'argent du système de ce monde et me le confier, ma capacité ne peut être altérée par le don que je fais. Et je voudrais ce soir que nous puissions prendre ensemble, faire cette prière peut-être en nous posant cette question. Dieu est ma source. Est-ce que Dieu est ma source? Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que j'ai la foi qu'il pourvoira à mes besoins par sa grâce? Est-ce que j'ai la foi qu'il pourvoira à mes besoins par sa grâce? Par sa grâce. Voilà, je voulais terminer cette deuxième partie et faire une conclusion pour que nous comprenions que Dieu a un moyen pour pouvoir à nos besoins. Il a dit, et c'est clair, que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais lui, en tant que notre Père céleste, il les nourrit. Et il nous dit, ne valez-vous pas mieux que les oiseaux et les fleurs des champs? Et que si Dieu est capable de nourrir les oiseaux du ciel et apporter un approvisionnement dans leur vie, alors vous qui êtes mes enfants, ne valez-vous pas mieux que si Dieu nourrit les oiseaux du ciel parce qu'il les apprécie? Alors, à plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, ne pourra-t-il pas à nos besoins? Dieu cherche donc la foi, cette foi du moineau qui croit que Dieu pourvoit à nos besoins sans que nous ayons besoin de travailler ou de faire quoi que ce soit. Voici la volonté parfaite de Dieu pour nous. Dieu est notre source et c'est lui qui choisit le canal et le lieu où il pourvoira à tous nos besoins. Que Dieu vous bénisse. Merci Adama, merci pour cette présentation donc de la deuxième partie des finances du royaume, dont le titre est La foi du moineau. Alors, on va rentrer aux questions-réponses. Je pense qu'il y en a beaucoup. Vous avez deux possibilités. Soit vous prenez la parole tout de suite, vous activez votre micro, soit vous posez la question au travers du chat, donc dans Converser. Voilà, sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous avez notées. C'est fait pour ça. Voilà, que Dieu vous bénisse. Pardon, j'ai besoin de savoir les titres du livre. C'est bien argent et richesse. Alors, attendez, je vais essayer de trouver et je vais vous. Alors, on Je vais le l'a mettre. trouvé, Alors, Adama. oui, Alexandra a mis le lien donc pour avoir, je crois, un résumé en format PDF du livre. voilà. Et il est dans la conversation. Vous pouvez voir donc tout en haut. Et comme ça, vous pouvez télécharger le PDF. Alors, vous pouvez aussi le commander sur le site de l'ICCC, il est beaucoup moins cher, hein. En fait, si vous le commandez sur Amazon, souvent c'est cher, mais si vous le commandez sur le site de l'ICCC, eh ben, il est relativement moins cher. Bon,
Il y a que le titre que je veux, c'est tout. Voilà, c'est bien, argent et richesse. Ça a été écrit. Argent et richesse. Voilà, bien, argent et richesse. Bien. C'est ça, bien, BI, comme Oui, des c'est biens. bon. Voilà, bien, argent C'est bon. et richesse. Merci beaucoup. De rien. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous en avez, hein, bien sûr, si vous n'en avez pas, c'est donc gloire à Dieu. Ça veut dire que les choses sont claires pour vous. Malheureusement, Alors, si vous Mais souhaitez, comment prier, par exemple, pour briser l'esprit de maman? alors on l'a fait la semaine dernière. La semaine dernière, et je l'ai dit donc dans l'introduction, un des moyens pour identifier l'esprit de maman, c'est l'action du Saint-Esprit. Lorsque nous avons donné les 10 points, et souvent, vous pouvez vous reconnaître dans les différents points. Okay? Pour moi, c'est ce qui est arrivé. Moi, j'avais un problème au niveau de la gestion, au niveau de la gestion des finances. Et en fait, je ne savais pas que mal gérer mon argent, eh bien, en fait, j'étais sous le coup d'un esprit de maman. Et donc, c'est quand j'écoutais cette formation, et là, j'ai été foudroyé. En fait, pourquoi je dépensais mal mon argent, je vous explique, c'est que, en fait, moi, donc, je suis né en Côte d'Ivoire et donc je suis arrivé en France. Et donc, quand j'ai commencé à être étudiant, déjà, j'ai commencé j'avais une bourse d'études qui me permettait de m'en sortir tant bien que mal par rapport à ce que je vivais en Afrique. Et puis, après, j'ai eu du travail tout de suite. Et donc, ma situation financière avait drastiquement changé. J'étais complètement pourvu. Et donc, comme pendant mon enfance, j'avais beaucoup souffert du manque, eh bien, je ne calculais plus ce que je dépensais. C'est-à-dire, je délapidais et donc je dépensais mon argent. Et avant que je me rende compte, j'étais emprisonné dans les dettes. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je suis devenu esclave. Et là, quand j'ai écouté cette formation, là, tout de suite, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur le fait que Dieu était ma source et que Dieu mettait à mes dispositions de l'argent pour que je puisse le gérer pour le royaume. Et là, quand j'ai compris que en fait, tout ce que j'avais, eh bien, en fait, n'était pas pour moi, mais c'était pour Dieu et que moi, j'étais juste un gestionnaire des ressources de Dieu, alors là, ça fait tic dans mon esprit. Donc voilà. Donc, comment on est libéré de l'esprit de maman? C'est l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle à votre cœur et vous dit, ça, il y a un problème, ma fille. Et là, dès que vous prenez conscience de cela, deuxième chose, vous demandez pardon. Et troisième chose, vous prenez la décision et vous y renoncez. Voilà. Merci. Allô? Allô? Oui? Oui, alors moi, ma question, c'est alors, donnez et vous recevrez. Donc, si on dit donner, ça suppose qu'on donne quelque chose qu'on a. Voilà, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Très bien. On est bien d'accord. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et si on n'a pas d'argent, est-ce qu'on peut donner autre chose que de l'argent? Voilà. Alors, je résume. Si on n'a pas d'argent, évidemment qu'on peut donner autre chose que l'argent. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que on le verra que nous sommes des gestionnaires des ressources de Dieu. Et ça, on le voit dans Genèse. Dieu nous a fait gestionnaires de ces ressources. Et donc, quelle que soit la ressource qu'on a, Dieu peut nous demander de le donner. Mais je ne dis pas, vous décidez de donner. J'ai dit, Dieu peut nous demander de le donner. Un exemple frappant. Regardez, Dieu a même demandé à Abraham de lui redonner son enfant. De lui donner son enfant. Et en fait, qu'est-ce que Dieu était en train d'enseigner à Abraham? Que si tu vois Dieu comme ta source, alors la peur de donner, elle disparaît. Et Dieu lui-même l'a montré. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Il a donné ce qu'il avait de plus cher.
Dans Romains, la Bible dit que si Dieu a accepté de donner Jésus pour nous, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? C'est extraordinaire. Donc Dieu lui-même nous montre le chemin par lequel il faut donner. Est-ce qu'on peut donner autre chose que de l'argent? Oui. Maintenant, comment donner? C'est ça la question. J'ai bien dit, on a vu que dans le royaume de Dieu, c'est donner et recevoir. Pourquoi? Parce que quand on donne, on comprend la puissance de la grâce. Quand on donne, on se libère sans le savoir, parce que ça, je ne comprenais pas non plus. Quand vous commencez à donner, vous vous libérez de l'esprit de maman, parce que vous profanez l'argent, les propriétés sacrées que maman donne à l'argent. Si vous dites à vos amis, à vos employeurs que vous donnez, vous donnez à l'église, ils ne vont jamais le comprendre. L'homme animal ne va jamais comprendre ce principe. Comment est-ce que vous pouvez donner sans espérer rien en retour? Ça défie le système du monde. Voilà. Je ne sais pas si ma réponse est claire. Oui, c'est clair. Ah, Et il y a une autre chose aussi que je... Parce que bon, Jésus, il a guéri, par exemple, les 10 lépreux. Donc, il a donné la guérison. Et doit-on s'attendre au moins à une reconnaissance, c'est-à-dire, parce que sur les 10 lépreux, il n'y en a qu'un qui est venu dire merci à Jésus pour ce que Jésus lui avait fait, de la guérison. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un qui a reconnu avoir reçu la guérison De la part de Dieu. céleste de Dieu. Les autres étaient contents, sont partis, ont continué leur vie. Et ça fait un peu... ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ont reçu, déjà. Dans le sens, est-ce que quand on donne, moi, il y a quand même si c'est sans retour, le minimum, c'est quand même que la personne ne méprise pas ce que tu as fait pour elle. Parce qu'il y en a, il y a des fois des personnes qui reçoivent, mais ils ne voient pas que c'est quelque chose de beau, qui vient de Dieu, qui est gratuit, qui est inconditionnel. Et il y a une espèce de... Ouais, enfin, je sais pas, De mépris. je sais pas, je sais pas comment expliquer, s'il y a Non, quelqu'un d'autre. j'ai bien compris. J'ai bien Ah, compris, en fait, votre question. C'est-à-dire ouais. que vous dites que souvent les gens ne reconnaissent pas la valeur de ce que vous donnez. Oui, C'est voilà. ça. Et donc, du coup, il Ah, faut un minimum de reconnaissance sur la valeur de ce que... je me pose la Alors, question. oui, Je me alors pose en la fait, question, j'en sais rien en fait. oui, évidemment Parce que que, d'abord, dans un premier temps, la Bible dit que, alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui dit, donner et n'espérer rien en retour. C'est déjà, oui, ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel. C'est-à-dire oui, qu'il n'y a que la Bible qui vous enseigne cela. C'est-à-dire donner, pourquoi? Parce que Dieu veut briser les motivations dans lesquelles on donne. oui. OK? Nos motivations à nous. Déjà comprendre que, premièrement, nous ne sommes pas propriétaires. Ça, on le verra dans les modules prochains, que nous ne sommes pas propriétaires, mais nous sommes gestionnaires des ressources de Dieu. Première vérité. Il faut que ça soit clair dans notre esprit. Nous sommes gestionnaires des ressources de Dieu. Et donc, les actions quand on fait, et ça, on le verra aussi, ça, c'est un autre module qu'on verra sur comment le chrétien donne. On le verra dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, que lorsqu'un chrétien veut donner, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, que d'abord, Dieu pourvoira d'abord à vos besoins. Comme il a dit dans Matthieu chapitre 6,
Dieu pourvoit à tes besoins afin que, possédant de quoi à satisfaire vos besoins, vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, on verra dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, quel est le rôle de l'argent dans le royaume de Dieu. Comment un chrétien donne de l'argent dans le royaume de Dieu. Pas sur les émotions, pas parce qu'il me fait pitié, pas parce que j'ai envie qu'on sache que j'en ai pour me faire voir. Un chrétien donne sous l'action du Saint-Esprit. Alors oui, alors j'ai une autre question. Je ne sais pas si les autres ont des questions, c'est pas moi qui... C'est André qui... Alors, Valérie, est-ce que tu peux garder la question pour tout à l'heure? On va d'abord laisser les autres parler et puis tu gardes bien ta question, hein? Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes ont d'autres questions? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, voilà, moi je voulais juste poser la question de savoir, parce qu'en ce moment on parle beaucoup de la loi de l'attraction, parce qu'on sait que personnellement, je sais que ça fait partie des développements personnels. Et c'est vrai que je suis entourée des gens qui croient à cela, qui prend cela comme si c'était vraiment la foi. Moi, je crois que c'est une similitude, mais je voudrais savoir votre avis, parce que les gens pensent effectivement qu'en croyant à cette loi d'attraction, c'est-à-dire s'ils pensent, ils ont des pensées positives pour l'argent, c'est-à-dire au bout de 2-3 mois, ils auront l'argent dans leur compte. Qu'en pensez-vous? alors, en fait, ce soir, lorsque je parle de la foi du moineau, ce n'est pas une foi où je dis je crois que Dieu va me donner 50 000 euros en banque. Et la foi du moineau, elle trouve sa source et son fondement dans Matthieu chapitre 6, ce que nous avons lu. Dieu se présente comme étant notre papa qui nous aime et qui pourvoit à nos besoins parce qu'il nous aime. Et il fait une comparaison simple. Il compare, il dit, les oiseaux du ciel ne travaillent pas, ils ne font rien, et cependant, votre Père les nourrit. Et il conclut en disant, vous, est-ce que vous n'êtes pas plus important pour moi que les oiseaux du ciel? Alors, si vous, vous êtes important pour moi que les oiseaux du ciel, et que moi, je nourris les oiseaux du ciel, est-ce que vous, je ne vous nourrirai pas? Et il ajoute, gens de peu de foi. C'est ce que nous avons appelé la foi du moineau. Cette foi du moineau dit ceci. Elle dit, Dieu est mon papa, il pourvoit à mes besoins, il est ma source. Ma source, ce n'est pas mon travail. Ma source, ce n'est pas mon entreprise. Mais mon papa s'est engagé à pourvoir à mes besoins fondamentaux. Je crois à cela, point. Et parce que je crois en cela, eh bien, Dieu s'est engagé à relever ce défi. Voilà. Maintenant, revenons à la loi de l'attraction. Évidemment, la loi de l'attraction est, vous savez que là où Dieu bâtit une église, Satan érige une chapelle. Ça veut dire que souvent, les principes bibliques de la parole de Dieu sont pervertis par Satan. Il y a une similitude, comprenez bien, on a vu lorsqu'on a parlé de l'esprit de Mammon, que Satan est le roi de la tromperie et du mensonge. Et chaque fois, il va pervertir les principes bibliques pour les transformer. Et c'est ça le principe de la loi de l'attraction, c'est que la foi vient, mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu, pas de ton imagination. La loi de l'attraction est basée sur ton imagination. Mais la foi de Dieu, elle est basée sur la parole de Dieu. Point final. J'espère que j'ai répondu à ta question, ma sœur. Bon, absolument. Absolument. Très bien. Ben, je vous remercie. J'ai toujours cru dans ça, mais
voulu quand même savoir votre opinion. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci beaucoup, Adama, pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Oui. j'ai une question. Quand on donne, en fait, vous disiez que il faut donner en étant guidé par le Saint-Esprit, mais donc en ayant aussi les bons motifs de cœur. Mais si on donne par amour, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on... Enfin, si c'est le motif, c'est l'amour, en fait. Oui, en fait, on peut donner par amour, mais ça ne suffit pas. C'est ça, souvent, le piège dans lequel les chrétiens tombent, c'est qu'il y a, il y a deux principes bibliques qui accompagnent le don. Évidemment, il y a les motivations, et donc c'est ce que vous avez dit, la motivation, elle est importante. Donc, je ne dis pas que quelqu'un qui donne par l'amour, on doit négliger la motivation. La motivation est importante, OK? Mais la motivation n'est pas suffisante. À côté de la motivation, il y a une direction de Dieu. C'est hyper important, une direction de Dieu. Et malheureusement, ce soir, on n'a pas parlé de cela, mais on verra dans les principes à venir, comment un chrétien est poussé pour donner les ressources de Dieu. Comprenez bien, ce sont les ressources de Dieu. Et donc, c'est Dieu qui décide où et comment utiliser ses ressources à lui. Le gestionnaire ne décide pas de lui-même. Il fait ce que le maître lui dit de faire. Donc, un chrétien qui ne sait pas donner n'a pas encore défini qui est la source. Voilà. Merci. Merci, Adama. D'autres questions? Alors, en attendant, on peut revenir sur la question suivante pour toi, Valérie, si tu veux bien la poser. Valérie, tu es là? Je suis là, mais Ouais. je cherchais le bouton pour Non, activer. c'est bon, on t'entend. Alors, donc en fait, alors il y a donner, vous recevrez, et il y a aussi demander et l'on vous donnera. Alors, c'est quoi le lien? Voilà, et puis parce qu'en fait, non, parce que, et quand on dit demander, on vous donnera à Dieu, hein, mais aussi aux autres. On a le droit de demander quelque chose à un frère. Question à argent, c'est très, très délicat, à mon avis. Mais je veux dire, ou frère ou sœur, mais je veux dire, comment dire? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on Est-ce qu'on... demande? C'est ça? Aux autres? Voilà, Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on demande est-ce qu'il aux faut autres? Alors, bah oui, voilà. Comment on Ouais. discerne ça? Parce que moi, je demandais jamais rien. Moi, je Alors, en demandais fait, à Dieu, ça, oui. c'est sûr. Mais... Oui. Alors, je ne sais pas si c'est complètement dans le thème, mais je vais essayer de répondre en tout cas selon la manière dont je comprends. Après, tout le monde peut répondre dans le Zoom, hein. Je pense qu'André peut, voilà, tout le monde peut répondre. On a des pasteurs avec nous, hein. Il y a André, il y a Oui. Tony et Alexandra. Alors, moi, je pense honnêtement que déjà, il faut, si on est à court d'argent et qu'on est dans le besoin, pour nos besoins fondamentaux, d'après ce qu'on a dit ce soir, ce n'est pas à un homme qu'il faut aller demander. D'accord? Et même, sur ce sujet, il y a une seule chose, simplement la foi. La foi de dire,
papa, je te fais confiance. Tu n'es pas un homme pour mentir. Je sais que mes besoins fondamentaux, c'est toi qui t'en charge. Alors, je te fais confiance. Simplement parce que dire merci à Dieu, c'est le summum de la foi. C'est-à-dire, je te remercie de ce que tu as déjà dit que tu pourvoiras à tous mes besoins. Ça, c'est ce que je pense. Maintenant, Dieu peut nous conduire. Ça, je n'exclus pas cela. Parce que Dieu peut nous conduire à demander. Il peut le faire parce qu'il veut travailler quelque chose sur nous. Ça, je ne le sais pas. Honnêtement, sur ce point-là, je ne sais pas, peut-être que les pasteurs vont intervenir là-dessus, mais je pense que Dieu peut nous conduire à demander de l'argent à quelqu'un, mais ça, c'est à condition que ce soit lui qui nous pousse à le faire. Je vais vous rendre un petit témoignage rapide avant peut-être de laisser la place aux autres. Quand je voulais acheter mon premier appartement, la banque vous demande en général, je crois 10% ou 20%, c'est ce qui correspond aux frais de notaire pour l'achat de votre maison. Et donc, je vous avais dit, vous le savez, j'ai été un mauvais gestionnaire pendant tout le temps, malgré que je gagnais bien ma vie. Et donc, au moment d'acheter, j'avais pas les 10%, OK? Mais j'ai pris conscience que j'étais un mauvais gestionnaire et j'ai ressenti dans mon cœur parce qu'on a voulu acheter notre appartement lorsque ma femme est tombée enceinte de notre premier enfant. Et on était dans un petit 2 pièces et on voulait maintenant avoir un chez nous. Et là, tout à coup, j'ai senti que le Saint-Esprit déposait le besoin dans mon cœur. Et donc, j'ai prié. Et le Seigneur me met à cœur d'acheter. J'ai dit, mais j'ai pas les 10%. J'ai pas les 10% pour donner. Mais papa, si c'est toi, eh bien, apporte-moi ces 10% parce que je ne vais pas aller demander. C'est toi, mon papa. Croyez-moi ou ne me croyez pas, j'arrive à l'église dimanche. Regardez la puissance du royaume de Dieu. J'arrive à l'église dimanche, quelqu'un me tape sur l'épaule et me dit, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner de l'argent. Ce que je vous dis, je l'ai vécu et ma femme peut vous rendre ce témoignage. La personne nous a donné les 10%, ce qui correspondait à l'époque à 30 000 € pour que nous puissions acheter notre premier appartement à Boulogne-Billancourt. Amen. À Châtenay-Malabry, pardon. Amen. Donc, voilà, je rends ce témoignage simplement, pas pour mettre quelque chose en avant, mais pour dire que quand Dieu nous met à cœur quelque chose, alors il pourra. Parce qu'il est notre papa qui nous aime. Voilà. Merci Adama pour ce témoignage qui confirme bien ce que la parole dit. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent encore poser des questions? D'autres questions? Sinon, est-ce que Tony ou Alexandra voudraient ajouter quelque chose? Ça va? Alors, on pourrait passer au temps de prière, je pense, parce que c'est important de passer du temps dans la prière aussi, vu que y a ce qu'Adama appelle tout à l'heure l'esprit de maman qui peut nous voiler ou nous empêcher de bien comprendre l'enseignement ou nous lie aussi. Voilà. Donc, André, ouais, vas-y. excuse-moi, pardon, je t'ai coupé. Non, non, Mais, vas-y. oui, en fait, je ressentais dans mon cœur la fois dernière qu'il fallait qu'on puisse prier pour des personnes, en tout cas s'il y a des personnes en tout cas qui sont avec nous, mais je sentais vraiment dans mon cœur qu'il fallait prier pour des personnes qui étaient sous
l'esclavage de dette spécifique. Alors, on va aborder le sujet des dettes dans les modules qui vont venir, mais la Bible parle des dettes comme étant de l'esclavage, et être souvent esclave des dettes, notamment des dettes qui sont liées à la consommation, aux produits à la consommation, etc., rendent esclave le peuple de Dieu. Et donc, voilà, je sentais vraiment qu'il fallait prier pour certaines personnes qui étaient encore esclaves des dettes et qui, profondément, dans ce Zoom, sentaient le désir d'être libérés de cet esclavage pour entrer dans les principes du royaume de Dieu. Voilà. Amen. Alors, j'ai invité aussi donc Tony et Alexandra de venir avec nous. Et alors, je pense qu'on ne va pas demander à ces personnes de Voilà, tout à fait. présenter, mais dans leur cœur, ils vont donc s'avancer devant le Seigneur. Hein. Il faut être dans cette démarche de transparence devant le Seigneur et de dire Seigneur, je veux être libéré ce soir. Je ne veux plus être sous l'emprise de ce maman qui est une entité, hein, ça a été dit, c'est une entité, c'est un esprit qui prend le contrôle de notre vie et qui nous lie et qui nous amène dans la dette. Voilà, alors Adama, peut-être tu vas commencer à prier et après Alexandra, Tony et moi-même. On va demander à ces personnes derrière leur écran de poser leurs mains sur leur vie et de venir vers le Seigneur. Voilà, avec une simplicité, une sincérité, mais vraiment une décision aussi de quitter cette entité qui est maman. Amen, amen. Prions. Seigneur, nous voulons simplement te dire merci parce que tu es là avec nous. Merci pour ta présence. Vraiment, nous sentons la présence maintenant de ton esprit parce que, Seigneur, tu as ce projet de libérer tes enfants. Seigneur, pour certains d'entre nous qui avons pendant longtemps, qui n'avons pas compris justement ce que tu attends de nous et qui, pour X raisons, se sont emprisonnés dans les dettes, dans l'esclavage des dettes. Tu dis que tu prêteras et tu n'emprunteras pas. Seigneur, nous croyons à cette promesse de la parole de Dieu, que lorsque tu dis que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête, Seigneur, et pour X raisons, Seigneur, mais ce soir, Seigneur, nous voulons prier pour tes enfants qui, pour certains, ont reconnu que, Seigneur, ils se sont emprisonnés dans cette situation de dette et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Pendant que je prie même, il y a peut-être des personnes qui se souviennent des personnes qui leur ont prêté de l'argent et ils n'ont pas remboursé cet argent. Eh bien, ça peut être une malédiction sur la vie d'un chrétien. Un chrétien qui ne rembourse pas ses dettes peut être sous le coup de la malédiction. Et pendant que nous prions, si le Saint-Esprit vous montre que vous deviez à quelqu'un, même à l'administration fiscale, alors prenez l'engagement ce soir d'être libéré, d'aller rencontrer ces personnes et de commencer un plan de remboursement selon que le Saint-Esprit vous mettra à cœur. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus que tu libères maintenant de toute forme d'esclavage maintenant qui est liée aux dettes dans le nom de Jésus. Merci parce que je déclare, je veux libérer maintenant les ressources du royaume de Dieu dans la vie de tes enfants. Je veux briser, Seigneur, toute cette forme d'esclavage et proclamer l'approvisionnement de notre Père céleste qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. Merci parce que tu pourvois maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen.
Alléluia. Seigneur, je prie aussi, je sens cette parole du Seigneur quand il était à la croix qui dit ceci, tout est accompli. Et derrière cette parole, il y a cette idée de dette qui a été remboursée, qui a été soldée par Jésus concernant nos péchés. Nos péchés sont comme des dettes envers Dieu et Jésus a tout payé. Et ce soir, il veut payer non seulement toutes tes dettes en termes de péché, mais toutes tes dettes aussi. Mais pour cela, il faut que tu viennes à lui d'une manière simple, sincère, transparent, comme disait Adama. S'il y a des choses à réparer, le Seigneur veut que tu rentres dans cette démarche de repentance et de réparation. Et au nom puissant de Jésus, je brise, je prends autorité maintenant sur tout esprit de maman, sur les esprits maintenant, je les délie par la puissance de la croix. Seigneur, viens maintenant visiter les cœurs, viens visiter l'âme, les esprits, et Seigneur, libère ton peuple qui est captif de maman. Au nom de Jésus, nous brisons et nous libérons ton peuple pour que ton peuple puisse servir de tout son cœur, Seigneur, pour te servir et être aussi des gestionnaires pour toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Merci pour cet enseignement. Libère nos cœurs, nos vies, notre esprit, notre âme, Seigneur, pour que nous soyons un peuple libre pour te servir. Libère ton peuple aujourd'hui et les dettes sont effacées par la puissance de la croix. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. 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 Hallelujah. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et là, une prière que Paul a prié dans le livre d'Éphésiens. Il a dit comme ça. On va prier ça pour chacun de vous. C'est pourquoi c'est Éphésiens chapitre 1, verset 16. Il a dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Alléluia. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, dans le nom de Jésus, qu'il illumine les yeux de notre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, et qu'il réserve au sang, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par les vertus de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisait asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ça, que tu es en train d'ouvrir les yeux de notre compréhension, que nous comprenons l'héritage que tu nous as donné. Merci, Seigneur, que nous sommes rachetés de la malédiction de la loi et qu'en partie de cette loi-là, c'est de la malédiction de la loi, était la pauvreté et nous sommes rachetés de ça. Merci, Seigneur, que c'est toi qui ouvre les yeux de notre compréhension pour entendre dans une manière plus profonde, de comprendre dans une manière plus profonde dans le nom de Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Glory to God. Jesus Gloire is Dieu. Lord. Jésus est Seigneur. Jesus is Lord. Jésus est Seigneur. Money's not Lord. L'argent n'était pas le Seigneur. Jesus is Alléluia. Lord. Jésus est Seigneur. We give you glory. Nous te donnons la We gloire. give you Nous te praise. donnons le For you louange. take great pleasure Parce que tu prends grand plaisir in the prosperity of your children. dans la prospérité de tes enfants, Seigneur. In Jesus' Merci. name. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, Adama. Amen. Merci pour ton enseignement. Et donc, ça, c'est la deuxième partie. Est-ce que tu peux nous parler de la troisième? Alors, la troisième partie, maintenant qu'on a vu, on a établi les bases. Les deux premières parties, c'était les bases. Les bases, donc déjà, la puissance qui régit l'argent dans le module 1. Ensuite, le module 2, la foi du moineau.
dès l'instant où on a établi ces deux bases, qu'on s'est libéré de l'esprit de mammon, maintenant, dans le module 3, on va aborder l'économie même du royaume. On verra que dans le module 3, il y a deux systèmes économiques différents, le système du monde et le système de Dieu. On a vu ce soir que d'une partie en partie, que dans le système de ce monde, c'est acheter et vendre, mais dans le royaume de Dieu, c'est donner et recevoir. Et puis, on verra aussi le combat spirituel sur les finances. Parce que oui, mes frères, il y a un combat spirituel dans les finances. Souvent, Satan va s'agripper à nos finances et il va falloir combattre. Et puis, on parlera de la prospérité, mais parce que Dieu, souvent, c'est vrai que cela a été mal enseigné. Souvent, on a parlé de l'évangile de prospérité, mais Dieu veut que ses enfants prospèrent, mais dans un but. Et on parlera de ça aussi. Merci.